1944. La Belgique est libérée. Le 7 septembre, la ville de Liège fut libérée à son tour. Les Allemands se retranchèrent jusqu'à leurs frontières à travers les Ardennes. C'est lors de leur repli que la résistance ainsi que certains villageois vont tuer des soldats et officiers allemands. De fin septembre à décembre 1944 aura lieu une accalmie. En effet, les Allemands préparent leur offensive. Le 16 décembre, dans 40 à 60 cm de neige, les Allemands lancèrent leur contre-offensive, qui sera l'une des plus grandes batailles de fin de guerre. Entourant Bastogne, l'armée allemande se déploya dans les villages et se livra à des actions criminelles, car ceux-ci n'ont pas oublié la résistance et les villageois qui les avaient combattus lors de leur débâcle. Leur vengeance sera terrible. Welcome in Belgium, bienvenue en Belgique. En effet, c'est ici à Bande que s'est passé l'un des pires crimes de guerre de 1944. En effet, c'est ici, dans le village de Bande, que le 24 décembre 1944, la Gestapo est arrivée, habillée en soldats allemands, pour, dans cette église, rafler les jeunes et les emmener ensuite dans la grange de la Syrie pour les interroger. Et c'est ici, dans cette grange, après avoir été raflés à l'église, qu'ils ont été rassemblés pour être torturés et interrogés. Et c'est à 18h30 qu'ils vont traverser cette rue pour aller ensuite au café de la Poste être exécutés. C'est ici, à cet endroit précis, le long de ce mur, qu'ils vont être alignés par 3 rangées de 10 et passer la porte un par un pour être lâchement abattus par les Allemands. Léon Praille prit son courage, s'enfuya pour une trentaine de mètres, traversant la rivière dans l'obscurité et se réfugia dans ce bois qui est derrière nous. C'est à cet endroit qu'il faut se prendre une balle dans la tête et tomber. C'est ici qu'a été créé le mémorial d'après-guerre. Et comme vous pouvez le voir, la statue qui est derrière moi représente le moment fatidique où les jeunes tombaient. Et juste à côté se trouve l'entrée de la cave où nous allons commencer l'enquête. Et voici l'emplacement exact où tous les corps tombaient. Ici, vous pouvez voir effectivement la passage. Dont Michel Lambert, Gaston Lambert, Georges Marie, Xavier Tournay, ainsi que les 29 autres personnes lâchement assassinées. Seul survivant, Léon Praille finissa ses jours paisiblement dans son lit. Maintenant, je vous laisse place à l'enquête.
Alors voilà, nous sommes sur les lieux et nous allons commencer l'enquête. Suivez-nous. Notre sensation, en entrant dans la cave, nous avons vraiment l'impression de rentrer solennellement dans une église. Seuls les bruits de l'autoroute brisent le silence de mort. C'est dans un silence de recueillement que nous allons préparer le matériel pour débuter l'enquête. Je vais tout d'abord installer la caméra 2, qui est dirigée sur l'endroit où tombent les corps des jeunes gens. Je demande à Sarah et Jessica de se déplacer. Étant donné que l'espace dans la cave est restreint, cela me permettra d'avoir un meilleur angle de vue. J'installe maintenant la caméra 1, qui elle sera dirigée sur la chute des escaliers, ainsi que le petit couloir, c'est l'accès dans la cave. Je dépose maintenant le pod à l'entrée de la pièce des martyrs, pour voir s'il va y avoir une réaction à ce matériel. Je place ensuite 2 bois dans le passage, car nous avons déjà remarqué que cette expérience fonctionnait. Nous demanderons, lors de l'enquête, à une éventuelle présence, de faire tomber les bois. On vient d'arriver dans la cave, donc on a plusieurs caméras. On a donc une GoPro qui est juste en bas, qui filme donc le couloir, donc l'entrée aussi. Et une deuxième caméra qui filme le centre de la cave. Et la caméra mobile, bien sûr. Donc maintenant, je vais installer les pods et commencer on va commencer sûrement une séance de Spirit Box. Donc, c'est Alexis qui va commencer par nous faire une petite séance de Spirit Box. Et puis, nous allons tous alterner les questions. Donc, tout le monde connaît la Spirit Box. Nous, on a la PSP 11, donc c'est celle où on peut couper l'antenne. Donc, on ne capte pas de radio ici. Donc on est sûr de ne pas capter de radio dans ce cave. Voilà, on va commencer. Bon, je vous présente cet appareil. C'est un appareil inoffensif avec lequel vous pouvez communiquer avec nous en passant par les ondes radio. Donc à votre époque, vous connaissiez la radio. Maintenant, on est juste là pour communiquer avec vous, pour avoir une preuve de votre présence. On est en aucun cas là pour vous faire du mal. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Utiliser de l'énergie de nos appareils pour pouvoir communiquer avec nous. Je les entends comme si on descendait les escaliers. Toi aussi? C'est quelqu'un qui marche. En effet, à ce moment-là, je suis en train d'écouter la question de Sarah. J'essaye de rester concentré sur la Spirit Box. Je me retourne du côté de Jessica pensant qu'elle se levait. Et c'est là que je me perçois qu'elle n'a pas bougé, alors que j'ai l'impression d'entendre marcher. À ce moment-là, Sarah me demande de couper la Spirit Box. J'étais concentré dans le fait que j'entendais marcher
et je vais vite comprendre que je ne suis pas le seul à l'avoir entendu. Je vous invite donc à écouter cette séquence de PVE nettoyée. À vous de juger. Utiliser de l'énergie de nos appareils pour pouvoir communiquer avec nous. Utiliser de l'énergie de nos appareils pour pouvoir communiquer avec nous. Utiliser de l'énergie de nos appareils pour pouvoir communiquer avec nous. Est-ce que quelqu'un parmi vous, au moment présent, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si oui, parlez dans ce petit appareil et il ne vous fera aucun mal. On veut juste avoir une preuve que vous êtes bien ici avec nous. Au bout d'un certain temps, nous allons nous apercevoir que nous n'avons plus de résultats avec la Spirit Box. C'est pourquoi nous allons avancer les images pour aller à la suite de l'enquête. Alors, bonsoir, si on peut le dire. Donc, moi, je m'appelle Jean. Vous avez Sarah, Jessica, et vous avez Alexis qui tient une caméra. Nous sommes venus ici pour pouvoir entrer en contact avec vous. Vous avez Sarah qui a 22 ans, Jessica 27, Alexis 21 et moi 50 ans. Je suis venu aujourd'hui, nous sommes venus aujourd'hui parce que on va essayer de rentrer en communication avec vous, parce que on connaît l'histoire malheureuse qui s'est passée ici avec vous. Vous étiez 34. On est venu, les Allemands sont venus vous chercher, ou la Gestapo. Nous, on se pose toujours la question parce que nous savons que les gens qui sont venus vous chercher étaient en uniforme allemand, mais pouvaient parler le wallon. Est-ce que c'était des collabos? On ne le saura peut-être jamais. Nous sommes là pour essayer d'avoir des réponses de vous. Vous êtes partis un par un, vous avez vu vos amis disparaître. Le premier,
a peut-être su ce qui allait se passer, mais il a eu la chance, dans votre malheur, d'être le premier. À ce moment-là, nous entendons à l'oreille ce qui peut ressembler à un coup de feu. Nous ne l'entendons pas dans la caméra, mais nous l'avons sur les PVE. À vous de juger. J'ai entendu quelque chose aussi, ouais. Ça vous bouleverse peut-être que je rappelle, mais je suis obligé pour vous dire que nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ils sont venus vous chercher, vous êtes des innocents de ce qui s'est passé, et nous sommes venus ici avec du matériel qui sont inoffensifs pour vous, mais qui sont des merveilleux moyens maintenant à notre époque. Il y a 70 ans maintenant que ça s'est passé, les appareils avaient évolué. Nous avons également mis à l'entrée 2 bois qui se tiennent comme ça. Il vous suffit, pour montrer votre présence, de faire tomber les 2 bois. Voilà. Donc, nous sommes là. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, malheureux, victime de la barbarie nazie, qui a un message à nous donner et qui éventuellement on va pouvoir transmettre à vos descendants ou à votre propre famille? Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Suite à la question de Jean, nous allons avoir une réponse. Nous ne l'entendrons pas à l'oreille, dû au bruit des voitures passant sur la grande route. Nous ne l'entendrons que sur la bande son de la caméra. Nous n'aurons rien sur le PVE. À vous de juger. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Je les vois pas bouger, en fait. Donc, Alexis, tu es là. Ouais. Donc, en fait, vous devez vous imaginer, comme je l'ai expliqué dans l'enquête de jour, la pré-enquête, donc, ceci est écroulé. On les a mis sur le seuil, parce qu'il y a le supérail, et un par un, on leur a tiré une balle à la tête, et ils sont tombés à l'endroit exact où ce qu'il y a, le pod. Voilà. Y a-t-il un d'entre vous qui a un message, ou manifestez-vous, s'il vous plaît, par une action, un bruit, faites remuer des fleurs, mais y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Alors vous pouvez entendre des bruits de camions, c'est normal, parce que la petite route à l'époque est devenue une autoroute. Donc on peut entendre les camions passer.
Quel est votre prénom? En effet, nous n'avons pas entendu cette réponse ni sur les PVE, ni de l'oreille. C'est au moment de l'analyse des rushs que nous avons entendu le nom de famille Lambert. Nous allons par la suite vérifier dans la liste des 33 défunts les noms de famille. En effet, nous allons trouver le nom de famille Lambert. Il s'agirait de 3 frères décédés dans ces lieux. Voici leurs noms. Lambert Gaston, 31 ans. Lambert Lucien, 22 ans. Lambert Herman, 20 ans. Mais nous ne saurons jamais lequel des défunts nous a donné ce nom. Quel est votre nom de famille? On entend des femmes parler. On a entendu une femme parler, là. Non. Genre, j'ai une voix de femme dans mes oreilles, D'accord. de loin. Comme vous pouvez le voir, Sarah a le casque pour écouter les PVE en direct. Elle entend une conversation dans le casque, que nous n'entendrons pas à l'oreille, mais que nous entendrons sur l'analyse des PVE plus tard. À vous de juger. D'après les témoins, on sait que les soldats, si on peut dire, qui vous ont assassiné, c'était certainement des collaborateurs. Est-ce que c'est cela? Si oui, pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Sur ma clé, Bah ouais. Et moi, j'entends, je vais dans un son après ta question. Le son que Sarah vient d'entendre ressemble encore étrangement à un coup de feu. Qu'en pensez-vous? Vous voulez faire une pause? Ouais. Jean, voyant Sarah fatiguée, lui propose de prendre une pause. C'est à l'issue de cette pause que nous déciderons ensuite de nous séparer en 2 équipes. T'as entendu? Le. En effet, je tiens la caméra principale. Et à ce moment-là, j'ai entendu très clairement à l'oreille un souffle ou un grognement. À vous de juger. T'as entendu? Le. T'as entendu? Le. Rire, commencez, s'il vous plaît. D'accord, on va faire une pause. Yes.
à chaque fois que nous allons quitter la cave pour changer d'équipe. Nous allons, comme nous le faisons toujours, déposer la caméra principale et la laisser tourner lors de notre absence. C'est à un de ces moments que nous avons capturé ce PVE sur la bande audio de la caméra principale. Écoutez bien, à vous de juger. Nous revenons, Jean et moi-même dans la cave. Étant donné que nous ne sommes que deux, nous allons donc fixer la caméra principale sur un pied. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous n'avons vu aucune orbe durant toute l'enquête. Nous ne savons pas si c'est dû au fait que nous sommes les deux seuls garçons dans la cave, mais regardez bien les images qui vont suivre. C'est un véritable balai d'orbes qui nous entoure. Donc du coup, on va mettre les chaises là en face. D'accord. Vas-y, mets les chaises comme ça, je prends. Je sais pas c'est quoi, mais il y a une de ces orbes. Putain. Vas-y, mets les chaises. Ouais, c'était plus. Voilà, c'est bon. Il y a une de ces orbes, je te dis pas. Nous pourrions penser, bien évidemment, que cela pourrait être de la poussière due à notre déplacement. Mais, regardez ces images en compagnie des filles, et vous constaterez par vous-même qu'on ne voit ni poussière ni orbe à ces moments. À vous de comparer. Jessica, n'hésite pas à poser des questions. Voilà, bonsoir, je me représente au cas où il y aura des personnes qui seraient arrivées entre temps. Je m'appelle Alexis, j'ai 21 ans. Je suis ici pour communiquer avec vous. Les faire tomber ou aller vers la petite lumière bleue qui est un pod. Vous n'avez juste qu'à aller retrouver votre ami Léon qui a réussi à s'enfuir. Si vous êtes d'accord avec nous, donnez-nous soit un prénom dans le PVE, dites un oui, ou alors faites du bruit. Si vous ne voulez pas, dites non. Voulez-vous que les filles viennent s'aller ici pour vous parler? Je sais du bruit. Pour vous parler. Je sais du bruit. Pour vous parler. Je sais du bruit. J'ai entendu aussi. Eh bien, comme tu l'as entendu de l'oreille, je te jure. Ouais. Ah ben écoutez, on va respecter votre demande. Et on va laisser venir les filles et nous sortir.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre collaboration. Merci d'avoir interagi avec nous. Voilà. Ça fait un grand plaisir. Et on va faire venir les filles et puis on reviendra pour reprendre le matériel. Faites un petit bruit si vous êtes toujours là. Suite à la question de Jessica, où elle demande de faire un bruit s'il y a une présence, elles vont avoir cette réponse. Écoutez bien, à vous de juger. Faites un petit bruit si vous êtes toujours là. Faites un petit bruit si vous êtes toujours là. C'est avec cette réaction que notre enquête va se clôturer. Nous reviendrons, tous les quatre, dans la classe, pour remercier les esprits pour leur participation, et nous ferons une prière pour eux. C'est toujours avec une grande émotion que nous quittons ce lieu. Nous garderons toujours en mémoire ces visages de ces 33 compatriotes sacrifiés en martyrs par la barbarie nazie.